Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre magazine Le Monde et les messages qui analysent l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Aujourd'hui 10 novembre, nous sommes chez vous, moi et toute la grande équipe qui m'accompagne et notre invité qui n'est plus à présenter. Moi, je commence à dire qu'il est mon co-présentateur parce que nous sommes toujours avec lui, le pasteur Binjadi, que moi j'aime, le pneu de réserve. Amen. J'aime bien ce nom. Que je l'appelle comme ça. Et moi, je dis c'est un homme versé dans la parole de Dieu. Merci, donc, que Dieu le bénisse richement. Merci, bonsoir, pasteur Bin. Bonsoir, sœur Monica. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre disponibilité. Qui prend richement, ma Monica Congolo. Tu es heureuse comme Marie. Si Marie a enfanté Jésus, toi, tu as la parole en toi. Et le jour de l'enlèvement, tu seras dans le même quartier avec Marie. Wow. Et je te bénis au nom du Seigneur Jésus. C'est une révélation, ça. Amen, amen, amen. Je te bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ce grand travail. Toutes les femmes sont assises dans leur maison, en train de s'occuper de leur mari, de leurs enfants. Mais toi, la servante de l'Éternel, tu prends soin de venir et remplir le devoir lequel Dieu t'a donné. Tu as une récompense, Sœur Monica. Amen. Et Dieu, c'est un bon payeur. Dieu du ciel te payera. Amen. Que Dieu te bénisse. Je reçois ça de tout mon cœur en Amen. tout cas. Amen. Je pense que j'ai choisi la part juste comme Marthe. Amen. Comme Marie plutôt. Qui ne sera jamais ôtée. Et la part nécessaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse Amen. aussi. Amen. Merci à la grande Luc équipe. chapitre 10, 41. En tout cas, à la grande équipe qui m'accompagne chez vous, derrière la baie vitrée, Richard Vouidi et Jonas Minga. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Merci, Pasteur Bin. Nos versets dominicaux. En tout cas, on en a besoin. C'est une cure. Les frères d'Angola me disent, n'oubliez jamais ça. Jamais oublier, parce que ça nous apporte toujours un peu de C'est Monica, il est écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 25, 28. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-les à plein jour, Monica. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-les sur le toit. Beaucoup pensent être pardonnés alors qu'ils ne le sont pas. Beaucoup sont sauvés, mais beaucoup ne sont pas convertis. C'est Monica, quand on a la conscience du péché, on n'est pas adorateur auprès de Dieu. C'est Monica, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la parole de la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice. Dieu accorde toujours une faveur, un secours, un issue, une grâce, une brèche à l'homme pour le sauver, mais l'homme échappe toujours au salut de Dieu. Il n'y a pas de victoire sans les combats. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup pour tous ces versets dominicaux qui nous apportent un plus et nous donnent aussi une matière de réflexion. Amen, en tout cas, le prophète a dit qu'il faut toujours réfléchir sur ses voies. Amen. Donc, si vous n'arrivez pas à réfléchir, c'est que quelque chose ne marche pas. C'est vrai que j'ai oublié une chose. Oui. Le Saint-Esprit me pousse à le dire toutes les mains. Un don de Dieu mal utilisé est un marque de respect pour Dieu et marque de respect pour sa parole. Dieu tue sa parole, paragraphe 150. Un don de Dieu mal utilisé. C'est un marque de respect envers Dieu lui-même et envers sa parole. Expliquez en quelques Très bien. En quelques secondes. Tu peux avoir un don merveilleux de prêcher la parole. Tu peux avoir un don de prophétie, un don de guérison, un don de chanter, un don même de donner le message. Mais si tu utilises mal ces dons pour être vu, pour la cause d'argent et pour détruire les autres, vous manquez le respect envers Dieu et vous manquez le respect avec la parole de Dieu. Waouh, j'espère que tous ceux qui ont suivi ces versets dominicaux, versets dominicaux plutôt, ont retenu cette dernière partie. Amen. Parce que si tu manques du respect, Amen. En tout cas, ton sort est grave. Que Dieu te bénisse. Ton sort est grave et on a dit il faut avoir un problème avec un mondain. Avec Binjadi, Monica Congolo. Et Dieu va intervenir. Exactement, avoir un problème. Toi, tu vas avoir un problème avec Dieu. Marquer le respect avec Dieu. Pardon, je ne vais pas tomber dans ce piège-là. En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse. Pasteur Bin, le pneu de réserve Binjadi.
Ah, bien, j'aime bien ça. D'ailleurs, je vais te donner un cadeau pour ça. Bien de réserve. Merci beaucoup. Merci. C'est depuis le 13 octobre que nous sommes en train de parler sur l'Église et le troisième exode. Exact. Nous avons parlé d'abord de l'exode. Qu'est-ce Amen. que l'exode? Vous l'avez défini. Exactement. Nous avons parlé des caractéristiques de l'exode. Exact. Premier on exode. en a parlé, on a condensé les trois exodes. Exact. Donc, parce qu'il y a le premier exode avec Moïse. deuxième Avec Jésus. Et le troisième avec William Branham. Branham. L'exode des rachats. Exactement. L'exode des astronautes. Oui. Très bien. Et là, vous avez expliqué l'exode, vous avez essayé de faire le parallélisme de ces trois exodes. Exactement. Et vous avez fait sortir les 12 caractéristiques. Exactement, Amen, on en a amen. parlé. Amen. Vous avez parlé aussi sur les débuts Amen. du troisième Que exode. Dieu poursuit pour le troisième exode. Oui, et ce soir, nous allons parler sur les avantages Et les erreurs et imprudences que les pèlerins de ces troisième exode ces commettent, trois, qui ne exactement. permettront pas à ces pèlerins d'entrer dans la terre promise. Exactement, Amen. mais avant d'y entrer, l'actualité oblige. Amen. C'est depuis le 5 novembre Amen. que tous les yeux étaient fixés vers les États-Unis pour l'élection du président. Et aujourd'hui, nous avons Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Une victoire, en tout cas, qui était vraiment attendue. Attendu, oui, nous l'avons fait Oui, l'émission. on a même parlé, quand on a L'émission. parlé des événements modernes. Moderne et rendu clair par la prophétie. Ouais. En tout cas, que Dieu C'était un bénisse. comeback Exactement. à la Maison-Blanche, Exact. qui est un peu spectaculaire. Amen. Il y a eu une défaite de l'autre côté de Kamala Kamala Harris. Harris. Mais commençons d'abord par la victoire, parce qu'on célèbre d'abord la victoire, victoire. et on pleure après. De Donald Trump. Que dire de cette victoire, de cette réélection ou de cette élection de Donald Trump qui revient pour la C'est deuxième une victoire fois? prophétique. Ouais, prophétique. À double vitesse. Oui, lesquels? Cérémonique. Lesquels? Parce que vous commencez encore à ouvrir une brèche, un saut, alors qu'on Exactement. est dans la politique. Exactement. Sermonica, dans ce message, le nom et les chiffres ont une influence. Donald Trump, d'origine irlandaise, comme ton prophète, William Branham. Donald Trump signifie puissant dans le monde. Donald signifie puissant, Trump signifie monde. Ce n'est pas la trompette. Donald Trump signifie puissant dans le monde. Ouais. Les noms ont une influence et les noms ont une signification. Sermonica, dans la mathématique de cette élection, vous conviendrez avec moi que tous les chiffres qui ressortent montrent que nous sommes au temps de la fin. À partir de l'élection, de la proclamation des deuxième mandat de Donald Trump le 5 novembre 2024, Oui. si vous prenez 5, 11, 20 plus 24, ça va donner 60 et ça sort 6. C'est le monde. À la fin de son mandat, ça sera le chiffre, il aura 83 ans. Ça sera le 20 janvier 2025 qu'il va entrer au pouvoir. Quand vous prenez la fin du mandat de notre Trump, 14-6, et d'abord, la date de sa naissance, il est né le 14 juin 1946. Si vous additionnez, ça va donner 13. 13, c'est le chiffre d'Amérique. Je dis bien Apocalypse. 14 plus 6, Ça fait plus 20. 19. 14 plus 6, ça fait 9, ça fait 20. 20 plus 19, 39. 20 plus 10, ça fait 30. 30 plus 11, ça fait... attendez, 4 Calculez plus bien. 6, ça fait... Ça fait 5, 10. 6, 11, 1, 11, ouais. Et puis ça fait... Waouh, c'est 13. 13. Ouais. Alors 13, c'est le chiffre d'Amérique. Oui, oui. Ça sort 13. Alors le jour qu'il va prêter serment, qu'il va diriger les États-Unis, ça fait 20 janvier 2025. 2025, ouais. 20 plus 1 plus 46, plus 46. 45. 45. Ça va faire combien? 21 plus 45, ça fait 66. Ça fait 6, 6. Ouais. Tout ça, ça donne combien? Ça donne les 6. Tout le chiffre ressort du Trump revient à 6 et 13. Mais il y a un chiffre de son année qui donne 11. 83. 83 ans. Ouais. À la fin de son mandat, 8 plus 3, ça va faire combien? 11, ouais. Voilà. Donc, à la lumière de tous ces chiffres, ça montre que Trump a une mission prophétique. Laquelle? La première mission de Trump, c'est protéger Israël en fait qu'Israël récupère toute sa portion que
que Dieu l'a légué parce que Trump était le premier président américain de donner l'ambassade juive en Jérusalem. Et il lui vient avec la première mission de donner à Israël toute sa portion qu'il a réclamée depuis l'indépendance d'Israël, c'est-à-dire récupérer la portion d'Israël qui est décrit dans le livre de Josué, chapitre 1er, dont la Bible décrit, c'est sa première mission prophétique que Trump vient, comme le puissant du monde, pour accomplir cette mission prophétique, c'est-à-dire protéger et qu'Israël récupère sa mission. C'est pourquoi le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, a déclaré, je cite, ça c'est le début du commencement. Okay. Deuxième mission prophétique de Donald Trump, c'est amener la paix dans le monde pour accomplir 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3 que j'étais pris de lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, c'est sa deuxième mission. Les temps que je... Oui. Deuxième mission de Trump, c'est accomplir la paix et la sûreté. Et quand la paix, les royaumes diront paix et sûreté. 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 5, verset 3. 5, 2, 3. Ouais. Il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Quand les hommes diront paix et sûreté, Amen. alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. L'avènement de Trump au pouvoir, c'est pour l'accomplissement de ces deux prophéties, c'est-à-dire protéger Israël pour l'accomplissement et récupération de tout son territoire. Deuxièmement, pour la paix et sûreté à travers le monde. Il a dit, si j'entre au pouvoir, 48 heures c'est trop, pour que la guerre ukraino-russe puisse s'arrêter et pour qu'il y ait la paix exactement, comme c'est un homme d'affaires. Allons-y. Non, comme c'est un homme d'affaires avéré, Trump n'a pas besoin d'autre chose que de la paix. Or, après cette paix-là, c'est ce que le monde va sombrer dans les risques de troisième guerre mondiale. Nous avons vu sur base des chiffres 13, 6 et 11, il risque d'être le dernier président que le monde va connaître, le dernier président américain, des États-Unis plutôt, que le monde va connaître avant que le monde bascule à la troisième guerre mondiale. Est-ce que vous êtes sûr, comme vous l'avez dit, qu'il est en train d'accomplir 1 Thessaloniciens 5, 2, 3. Oui. Donc, on parlera de la paix. Il n'y aura plus de guerre entre l'Ukraine et la Russie, la Chine, Taïwan. Le premier mandat de Trump, Syrie même RDC aussi peut espérer. D'ailleurs, ça commence bien. Ouais. Si on fait une analyse politique dans notre pays, vous comprenez que le Rwanda, malais qu'il est, avoir déjà son ministre des Affaires, je peux faire la politique, il avait déjà son ministre des Affaires étrangères avec le Rwanda, l'Angola et la RDC à Goma. Ce sont des signes qui prédisent la fin de la guerre dans notre pays. Si vous avez suivi l'actualité, vous trouvez que la RDC commence à récupérer ces territoires. Le Rwanda connaît que les républicains ne les supporteront pas dans cette sale besogne et il doit jouer de la stratégie pour arrêter cette guerre. Parce que depuis que Trump est au pouvoir, même le premier mandat, Trump n'a pas voulu que les guerres puissent se décimer à travers le monde. Il vient certainement accomplir cette prophétie. Donc il vient pour deux raisons. Des raisons. Protéger Israël afin qu'il récupère sa portion de terre décrite dans Josué 1. Exactement. Et puis amener la paix pour accomplir 1 Thessaloniciens 5, 2, 4. Paix et sûreté. Oui. Kamala Harris, par contre, qui est la perdante, c'est plein, selon certains. Je ne sais pas si c'est du buzz ou quoi. Ouais, les gens, vous voulez quand même vous faire un nom, vous les gens du message. Hein. Exactement. Soit disant que c'est à cause de la 6e vision du prophète Branham que les gens n'ont pas tellement donné confiance à cette femme. Ça, c'est injurier même la mémoire du prophète et la prophétie de Branham. Sœur Monica, ceux qui ont l'esprit éclairé ont bien compris que l'avènement de Kamala Harris au pouvoir, c'était l'accomplissement de la prophétie, parce que le prophète Branham l'a bien dit, dès ce moment-là, paragraphe 93, d'exposer des aides de l'Église, dans les 7 prophéties édictées par William Branham, dont les 5 prophéties ont été accomplies de son vivant. La 6e prophétie, quand une femme est devenue vice-présidente, le prophète a décrit même son habillement, il a décrit même comment il devait parler, qu'on sort. C'est la preuve en suffisance que Kamala Harris a accompli cette prophétie. Quand la prophétie, c'est déjà accompli parfaitement. On ne peut pas attendre une femme à la tête des États-Unis. Non. Si elle venait, peut-être sur les
propriétaires des prophéties, mais ceux qui sont véritablement les croyants avérés et ceux qui ont l'esprit éclairé, qui analysent bien le fait et les gestes prophétiques, comprennent que cette prophétie est accomplie. Même je suis heureux, même certains pentecôtistes et serviteurs de Dieu ont compris que cette prophétie est accomplie. Mais si quelqu'un est dans les messages ailleurs et ne comprend pas, c'est-à-dire vous moquez de la prophétie. Or, quand vous moquez de la prophétie, vous blasphémez. C'est Monica Kamala Harris a été déjà dans les temps de l'accomplissement de la prophétie. Elle a déjà accompli Elle a déjà accompli de la partition. Exactement. Lorsqu'elle a prêté serment, pourquoi cette prophétie a été accomplie. Ouais. Nous avons parlé des trompes, des prophéties accomplies. Il va venir accomplir deux choses. Quand Kamala Harris a été, la prophétie sur Kamala Harris a été accomplie, la prophétie sur son président a été accomplie. L'événement de Biden et Kamala, c'est un événement à double accomplissement. Branham a dit, le deuxième président catholique viendra et ça sera le dernier. Moi, je vous dis, c'est le dernier. C'est accompli parce que Biden est le deuxième président catholique que le monde a connu. Le premier, vous le connaissez bien, c'est Kennedy, qui était le premier président catholique. Celui-ci est le deuxième président catholique. Et au même moment que celui-ci est le deuxième président catholique, son vice-président a accompli la sixième prophétie. Est-ce que les gens n'ont pas l'intelligence pour comprendre les choses? C'est pourquoi Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 23, verset 23, il dit, vous n'avez ni la connaissance de la vérité, ni le respect de la vérité, parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Donc là, nous reviendrons dans votre citation qui dit mal utiliser les dons de Dieu. Donc vous êtes en train de manquer du respect. Amen. Quand vous êtes en train d'insinuer et de blaguer que la prophétie n'est pas accomplie, que Kamala Harris est fâché, parce ainsi de suite. Et même, mais ça fait mal, même le frère et les sœurs du message commencent à savourer des textes. Je vous dis, c'est Monica, dans ce troisième exode. Je suis dur. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui entreront. Heureusement, il est écrit trop d'appelés, peu d'élus. Merci. La théologie est dans le message. Seigneur Jésus. Séduction ou une réalité? Séduction, pire séduction. C'est Monica. Tout celui, je l'ai dit à la télévision, je sais que je suis écouté. Tout celui, pasteur, diacre, ministre, qui prétend être du message. Tu peux faire la théologie avant de croire les messages, je peux te comprendre. Comme frère Levi et consort. Mais si tu viens dans le message du temps de la fin et tu viens faire les études théologiques, sœur Monica, tu es séduit. Séduit et tu es un agent du diable dans le message du temps de la fin. Et que dit Branham là-dessus? Je l'ai lu, sœur Monica. Nous sommes dans le monde des messages. Merci beaucoup. Il faut que Branham dise quelque chose. Union invisible, paragraphe 123 et 128. Les écoles bibliques et les théologies ont fécondé Satan. C'est Branham. Ont fécondé Satan et ont enseigné des hommes et les femmes. Les théologies viennent des hommes. Un certain nombre d'églises est plongé dans cela. C'est un laodicien et Dieu l'a prédit. Union invisible. 123 et quelle différence faire entre la théologie et l'étude biblique? Parce que vous avez parlé de ça dans l'union invisible là. Et la théologie, une définition claire et étymologique, c'est l'étude de Dieu. Or, ma Monica, Dieu, on ne peut pas l'étudier. Ça, c'est la bestialité dans le christianisme. On ne peut jamais étudier Dieu. Dieu, on le croit. Dieu, on ne le cherche même pas, c'est lui qui nous cherche. Mais comment on peut étudier Dieu? Et vous prenez le privilège d'étudier Dieu pour faire naître quoi? C'est la dénomination, c'est l'incrédulité et consort. C'est ça la théologie. Tandis que l'étude biblique, c'est étudier la Bible elle-même. C'est clair. Donc, il y a une différence. Une grande différence. C'est Dieu qu'on étudie. Non, ça c'est la Bible, l'étude biblique. C'est comme nous étions en train d'étudier la Bible et avec les témoins de Jéhovah, on appelait ça l'étude biblique. Genèse chapitre 1er, vous étudiez. Par exemple, Genèse chapitre 2, vous étudiez. On appelle ça l'étude biblique, l'étude des versets. Et les versets et les chapitres bibliques. Ça c'est dans toutes les églises, on étudie la Bible. On prêche la Bible. Ça ce n'est que normal. Branham disait que mon fils et ma fille peuvent aller faire l'étude biblique. Mais dans toute cette prédication Union invisible, paragraphe 220, Branham dit, Billy Paul, si vous allez faire l'étude biblique, vous créez votre propre tombe. Quand vous partez faire l'étude biblique chez les pentecôtistes. On va vous donner la doctrine des pentecôtistes.
que la femme peut prêcher. On voit un pasteur du message qui est en train d'asseoir où le professeur théologien pentecôtiste dit, nous, la femme peut enseigner. Et le frère dit, dans l'examen, le pasteur dit, oui, la femme peut enseigner. Et il a la distinction. Ça, c'est un agent du diable. Vous serez en enfer. Et même dans notre pays, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect à l'égard de ces. C'est un homme que tous les prédicateurs ont prié pour lui, Constant Moutamba, qui vient avec la thérapie ou les diagnostics de la justice congolaise. Il ne peut pas obliger, je dis bien, le pasteur de faire la théologie. Il risquerait, nous l'aimons beaucoup, c'est mon frère aussi. Et je peux le saluer à Chisonge. Alors, c'est pour dire. Exactement, je parle en langue. C'est mon frère, il comprend ce que j'ai dit. Il ne peut pas obliger les gens de faire la théologie. Mais s'il est arrivé à ça, c'est parce qu'il y a des abus dans le fief des serviteurs de Dieu. Sœur Monica, à 80% de ces habits-là viennent de ceux qui ont étudié. Je peux le prouver, j'ai fait la statistique à l'université, je peux le prouver. Beaucoup d'habits viennent, quelqu'un de chez moi, du village de chez moi, de Lubefu, de Katakokombe, et de Chilengue, ou de Kabinda, ou d'ailleurs, ou de Basoko, ou de Bandoudou, qui est au village, ne peut pas faire des habits que les gens font ici à Kinshasa, qui le font. Ce sont des gens qui ont étudié, qui ont le diplôme. Donc la thérapeutique de la justice n'est pas simplement pour ceux qui n'ont pas étudié. Au contraire, ceux qui font des bavures, ce sont ceux qui ont étudié. Vous croyez que quelqu'un peut être serviteur de Dieu parce que Dieu l'a appelé sans passer par la théologie? Les dons et les appels sur sa répétence. Montre-moi dans la Bible. Montre-moi dans la Bible, à partir de Pierre jusqu'à William Branham. J'ai dit qu'il y a certains qui ont étudié avant les conversions. Mais quand ils croisent le Seigneur, même Paul lui-même, qui a été formé par Gamaliel, Paul dit que Dieu l'a rendu aveugle. Pour qu'il oublie la théologie gamalienne ou la théologie judaïste. Moïse a fait 40 ans. Moïse a fait 40 ans. Ouais. Dieu l'a dilué, cette théologie. Moi, j'ai été à l'université. Tout ce que je suis en train de parler à la télévision, où est-ce que j'ai étudié la théologie? Depuis l'âge de 8 ans, ma mère m'a acheté une Bible. Je n'ai jamais fait de théologie. Mais j'ai lancé un défi. Qui a cette théologie qui peut s'éteindre, il va bien ça me glorifier pour parler de la Bible? Parce qu'il y a une révélation du message du temps de la fin. William Branham, un primérien, qui a fait l'université de la nature de Dieu, lui-même le dit. Mais où est-ce qu'il a appris? Où est-ce qu'il a fait l'université? Et qui peut se tenir aujourd'hui devant le monde pendant 70 ans pour lasser le défi devant William Branham? Personne. Quelle université il a étudié? La Bible, on va écouter. Les erreurs du 3e exode, c'est la théologie et l'intellectualisme. Dieu n'est pas dans ces choses. L'homme a voulu se mêler aux choses de Dieu. Exactement. Et nous l'avons fait l'émission. Les 7 pièges du diable sont 1. La femme. 2. L'église. 3. L'intellectualisme. 4. L'argent. 5. Le monde. 6. Les sciences occultes. 7. Les téléphones. Et l'intellectualisme, c'est un piège du diable. Piège du diable. Amen. Qu'est-ce qui a été à la base du schisme en Israël? C'est Monica, une question d'un frère. Cette question, on peut faire toute une émission. Quand vous lisez William Branham, vous lisez la Bible aussi, vous faites des recherches, il y a 5 causes qui ont occasionné les schismes en Israël. La première chose, c'est le droit d'aînesse confié à Joseph, 1 Chronique 5. Quand on a confié les droits d'aînesse à Joseph, beaucoup n'ont pas écouté. Écoutez la deuxième raison, c'est Monica. La deuxième raison, c'est la raison la plus parfaite que je peux dire ici. Deuxième raison, la première raison, j'ai dit, à cause des droits d'aînesse confiés à Joseph. 1 Chronique, chapitre 5, verset 1 à 2. On va faire toute l'émission. Deuxième raison de la division d'Israël à 2 royaumes, c'est le luxe exagéré des souverains, y compris les corvées infligées au peuple. Quand les pasteurs, quand les rois ont le luxe exagéré au détriment des souffrances du peuple et des brebis, c'est là occasionne la division. Troisième, c'est l'idolâtrie due au mariage avec les femmes étrangères par le roi Salomon et d'autres personnes. Troisième raison. Quatrième raison, c'est Monica, c'est Roboam qui refusa d'accorder le peuple le droit d'aller prier à Jérusalem. Cinquième raison, la dernière, c'est l'apostasie, le non-respect des commandements de l'Éternel par la majorité des peuples d'Israël, sacrifice aux dieux païens. Voilà les 5 raisons
qui ont occasionné les Et schismes. aujourd'hui, on peut parler d'un schisme religieux. Exactement. Si vous prenez les mêmes On causes, prend les causes là. les mêmes causes là, si Ouais. si vous avez une portée spirituelle, vous comprenez sur les mêmes Les causes. serviteurs ont Les luxes exagérés. ils ont exagéré avec les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse. Ils n'ont pas vendu le droit d'aînesse. Ils ont vendu. Vendu le droit d'aînesse. Dans les cas contraires, ils ont vendu le droit d'aînesse. Branham a dit, Judas a vendu Jésus à cause des 30 pièces d'argent, mais aujourd'hui, le prédicateur vend de Jésus à cause des $1000, à cause Du luxe exagéré qu'ils veulent avoir. Exactement. Ouais. Tellement que Salomon avait exagéré dans les luxes, le peuple dans la conflit, dans la souffrance, cela a occasionné qu'Adija, que ce prophète-là est venu, il a déchiré le marteau, il a déchiré. Aujourd'hui, ton royaume sera divisé. Vous êtes en train de m'inspirer des sujets. Amen, amen, parce amen. que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, les fidèles font la corvée des pasteurs. Absolument. Absolument. Ils sont là pour les erreurs, vous allez En tout cas, comprendre. excusez-moi, je ne suis pas là pour Monica, c'est la vérité. juger les C'est serviteurs la de vérité, Dieu, c'est Monica. mais je le dis par rapport à ce Les que vous venez de brebis dire. sont les vaches, Des vaches à à lait lait de pasteurs. Je ne dis pas il y a des vrais pasteurs. On doit soutenir, aimer son pasteur. Je le fais de bon cœur qu'on sort. Mais quand les brebis sont dans l'ignorance, deviennent les vaches à lait des pasteurs, sans la parole, sans la vérité, et que les pasteurs sont en train d'entourer, de diriger, et surtout d'engraisser le brebis, dans la perte, sans la vérité de la parole de Dieu, c'est ça exactement la cause. On en parlera. Ça, c'est un grand sujet. Amen. Parce qu'il y a l'idolâtrie même dans l'Église Ah, bien sûr, aujourd'hui. est-ce qu'on en a parlé? Les Est-ce qu'on en a parlé? fidèles idolâtrent leur pasteur. Absolument, absolument. Il n'y a Mais que Monica Bobolo. les pasteurs qui est au-dessus, c'est lui qui est l'absolu C'est aujourd'hui. que les erreurs, nous allons voir ça. Et puis, ça revient. Ah, merci beaucoup, Mais en c'est tout cas, on va en parler. Ça, c'est une brèche que je suis en train Merci. de vite refermer parce Merci. que Merci beaucoup. je risque de me perdre un peu dans les Merci beaucoup, c'est bon. raisonnements là-dessus. Merci beaucoup, Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va entrer dans les vifs de notre sujet. Merci, c'est bon. Les avantages et erreurs du troisième exode. On a parlé des caractéristiques, Tic et de bits. les débuts, mais aujourd'hui, par rapport à ce troisième exode, aujourd'hui, l'Église, qu'est-ce que cet exode a apporté de plus pour les corps mystiques de Christ ou l'Église dans son ensemble? Vous voulez que nous parlions d'abord d'avantages? On parle des erreurs. Les erreurs. D'abord, merci beaucoup. Vous voulez qu'on parle Des erreurs des d'abord, erreurs et des erreurs et des D'accord. imprudences, et on va parler des avantages par la suite. Exactement, on peut aller, ok. Les erreurs. C'est Monica, vous pouvez me lire, parce que le monde des messages de la Bible, Oui. Jean chapitre 5, verset 45-46. Jean 5, vous avez dit 45-46. 45-46. C'est un véritable diagnostic. 5, 45, 46 dit ceci. Waouh. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Amen. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Amen, amen, amen. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Amen. Si nous croyons Branham, croyons Jésus-Christ, parce que Branham n'a parlé que de Jésus-Christ, Jésus. qui est la parole. C'est Daniel chapitre 9, versets 5, 6 et 10. Vous avez dit Jean 5 d'abord, Ouais, 45, 46. Voilà. Daniel. Chapitre 9, verset 5, 9, 6. 5, C'est Monica, 6. parler ces choses, il faut avoir du courage. Ouais. Que je suis en train d'être animé par le courage, parce que je ne dis pas aux gens de manquer le respect au pasteur. Daniel mais 5. j'avertis les gens. Chapitre 9. Et 9 plutôt. Ouais. 5, 6. 6 et 10. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, Amen, amen. nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Amen, amen, amen. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, Amen. les Le prophètes, prophète. Oh, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple Verset du 10. pays. 10, il dit ceci. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, Amen. notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous Amen. par ses serviteurs, les Les prophètes. prophètes. C'est Monica. La Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'en laissez pas le cœur. Et Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. C'est pourquoi rejetant tout de suite tout excès de malice, recevez avec douceur la parole de la vérité, comme il est écrit, Jacques
chapitre 1, verset 13, nous n'avons pas le temps de lire. Jacques 1, Dans 13. 1 Corinthiens 10, Jacques chapitre 1, verset 13 et 3. Ouais. Vous l'avez lu dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est écrit « Car Dieu a fait sortir les peuples chéris d'Israël d'esclavagisme pour les amener dans les pays des promesses. Beaucoup de pèlerins ne sont pas entrés. Pourquoi? Il y a 4 raisons, dit Branham et la Bible. Pourquoi les gens n'étaient pas entrés? Parce que Branham prend l'écriture Hébreux chapitre 4, verset 1 à 7. Je peux le dire directement ici. Hébreux Pourquoi 4. beaucoup de gens n'étaient pas entrés, c'est Monica? Ouais. Parce que ceux qui ont attendu n'avaient pas la foi à la parole de la vérité. Deuxième raison, parce qu'ils ont désobéi la parole de Dieu. Troisième raison, ils ont endurci les cœurs. Et quatrième raison, ils étaient incrédules et ils avaient l'esprit d'appressement. Sœur Monica, tous les premiers exodes, les deuxièmes exodes, il y avait des erreurs au premier exode, nous l'avons lu la fois passée. Il y a des erreurs au deuxième exode. Mais le français dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ouais. Voyez, les erreurs qui ont été commises au premier exode, deuxième exode et consorts vont revenir au troisième exode. Donc pas de foi à la parole de Dieu. Amen, pas la foi à la parole de Dieu. Ouais, désobéissance. Désobéissance à la parole de Dieu. Ouais. Et endurcissement de leur cœur, incrédulité et l'esprit d'appressement n'ont pas aidé les gens à entrer dans cet exode. Dans notre exode, nous n'entrerons pas. Il y a 24 erreurs et imprudences commises par les pèlerins, les conducteurs et les églises. C'est Monica, si vous me permettez, bien, je vais commencer à les citer. Oui. La première erreur et la plus grande, je vais citer, si tu vas comprendre, parce que c'est un détail, on va comprendre. La première erreur et la première prudence que nous commettons dans cet exode, les conducteurs, les surveillants, les pasteurs, les prophètes considèrent les églises comme les patrimoines privés et les propriétés personnelles. C'est considéré comme étant les fondateurs. Ils enseignent et dictent ce qu'ils veillent sans aucune considération biblique, sans révélation préalable. Branham a prêché les sermons, les 5 identifications d'une église. Jésus n'a jamais dit votre église. Jésus a dit je bâtirai mon église. Mais les pasteurs et les conducteurs aujourd'hui fait des patrimoines privés. Patrimoine privé, c'est la plus grosse erreur. Jésus a dit à cela. Et les surveillants sont devenus des mercenaires, des dictateurs, toujours la première erreur. Et quand ils prennent l'église comme état leur propriété, ils deviennent des mercenaires, des dictateurs, des manipulateurs, des arrivistes, des opportunistes, et ainsi de suite. Les conséquences, les fidèles sont leurs fidèles. Ils ne sont pas, ils sont des vaches à lin, comme nous l'avons dit, ça c'est la première erreur. Deuxième erreur, c'est Monica, les églises traditionnelles, évangéliques, même du message, ont chassé Jésus la parole et l'ont mis à la porte volontairement au profit de leur appétit matériel et au profit de leur gloire. Apocalypse, chapitre 3, verset 20, ainsi de suite. C'est Monica. Ça, c'est la deuxième erreur et la deuxième est prudente. Troisième, c'est Monica. Les églises sont embrouillées par les agents du diable, n'ont pas reçu le message des préparations que Dieu leur a envoyées. Ils n'ont pas reconnu le message que Dieu leur a envoyé. Et les promesses y afférentes, ils sont aveugles, misérables et pauvres nus. Ça, vous les connaissez. Quatrième erreur, c'est Monica. Au lieu d'écouter, troisième erreur d'abord, au lieu d'écouter le message de la vraie vigne, ils écoutent le message de la fausse vigne. Quatrième erreur, c'est Monica. Les églises et leurs conducteurs ont rejeté la lumière suprême, la révélation scripturaire, l'inspiration divine, la voix de Dieu, et sont attachés au dogme, au credo, au passé humain, à la pédagogie, à la théologie, à la philosophie, comme nous venons de le dire. Ils défendent leurs organisations, ils défendent leurs pasteurs, ils défendent leurs églises, ils défendent leur méchanceté, ils sont égarés et ils égarent de personnes. Les églises du message ont fait plusieurs compromis à la vérité et ont hypothéqué le message. Ils ont politisé les messages. Ils ont hiérarchisé le message, ils ont nationalisé le message, ils ont racisé les messages, tribalisé, familiarisé les messages, en créant une égalité des classes d'église, en dominant les uns les autres. C'est ça la plus grande erreur. Cinquième sermonica, les églises du message ont rempli les sœurs
et le frère du message des religions, des saintetés fabriquées, sans être rempli de cet esprit, le prédicateur, producteur de la vérité, propagateur de la vérité sans la vie, tout ceci est occasionné par la trahison de la vérité. Ça devient le slogan, comme nous entendons, Branham et moi en bas, mais on ne vit pas la vie de ce que Branham nous a conseillé. 6e erreur, c'est Monica. L'amour excessif des matériels, l'émergence matérielle, financière, faut que nos églises deviennent le véritable club d'affaires et d'enfer. Amour du monde et l'argent. On a vendu le droit d'aînesse, l'éloignement de la parole pure, occasionnant la convoitise, la concurrence, l'égoïsme, l'hypocrisie, la haine, l'instabilité de la foi, le parti pris, les critiques. Tout noir succombe et tous nous succombons. Notre évangile est basé sur le matériel, pas sur le Saint-Esprit. L'homme d'affaires et les dignitaires sont plus considérés dans les églises. 7e, le conflit sans fait, l'orgueil kilométrique de certains conducteurs passent à connaître plus que Dieu, plus que les prophètes, les divisions, les rejets des autres, le péché par procuration, la communion brisée, la légèreté dans la responsabilité, servir en dehors de sa volonté, diriger son peuple par la paix, conflit contre la vérité. Nous défendons le pensée des hommes au lieu de défendre la pensée de Dieu. 8e sermonica, la jeunesse de 4e génération déconnectée totalement des valeurs fondamentales de la Bible et du message, des valeurs sacrées du message, de cet exode, mais très connectée, attirée par les 7 pièges dont nous avons subtilement défini. Cette jeunesse est flatteuse, elle est flattée, fanatique, de mesurer sa connaissance de la vérité. Et les oublie, Malachie chapitre 4, verset 4. Je sais que vous me poserez la question. Oui, oui. 9. L'esprit d'appressement a saisi beaucoup de pasteurs, serviteurs de Dieu, servant Dieu sans esprit de discernement, sans attendre le temps de Dieu, comme Branham l'a dit dans Prisonnier de Christ, Actes chapitre 16. Si c'était notre état aujourd'hui, nous allons appeler l'esprit de Python comme l'esprit de Dieu. 10. C'est terrible. Et refus catégorique de mourir et de pourrir pour naître de nouveau, refuser et la honte de prendre des positions pour le message, occasionnant l'oubli de notre identité, et nous avons oublié notre identité. Sermonica 11e. Nous avons donné beaucoup plus de considération et d'importance à l'éducation, à la science, aux émotions, aux intimidations, aux sensations périodiques, à fonder leur doctrine sur le songe, sur le don, sur les prophéties, et parfois les prophéties, les dons corrigent les églises, et ainsi de suite, complètement dirigées par les démons, aimant les dons plus que la parole. C'est terrible. 12e, les églises du message, censées être dans le pèlerinage, ont construit des grands murs en béton, des barrières électriques, des cercles d'exclusion, des clés hermétiques, en réfutant de la vérité, des divisions, des schismes irréconciliables. Ils ont attristé le glorieux Saint-Esprit, en brisant la communion, la fraternité. L'accomplissement de la parole de communion s'accomplit exactement à notre état. 13e, la mauvaise interprétation, la dislocation, le placement dangereux de la vérité de la parole, la diversion, la généralisation et générationnelle de conflits, ajout et soustraction de la vérité, hybridation et mélange de la sémence, oubli de la béatitude par les conducteurs inconvertis et charnels. 14e, la rectification du message et l'apport des faits étrangers dans le message du temps de la fin, l'utopie de s'égaler aux prophètes, l'abandon de la foi et l'attachement aux esprits séducteurs. 15e, l'entrée manifeste des églises dans la confédération des églises pour former la marque de la bête et l'image de la bête, l'antichrist, l'endurcissement, l'impénitence de pèlerin, le refus des réprimandes et de la correction, le refus de la reproche scripturaire. Sermonica et 16e, Pietro Patative. Le véritable cadence barnière des jugements entre le message et les pensées dénominationnelles, c'est la confrontation attirée par la pression du monde, la forme extérieure de la piété, reniant le message de l'exode, sans réel désir de regretter de changer,
sans gémissement, sans assoupissement, guerre de positionnement et de leadership, sans parole, recherche de popularité et d'influence et sa parole. 17e, les églises approuvent, cautionnent, défendent le péché, la cruauté, très charnelle, adultérée, impudique, immorale, blasphématoire, jalouse, et les sauf fécondée par les raisonnements. 18e. Ça veut dire qu'il approuve? Elle approuve, cautionne, défend le péché et sa cruauté, très charnelle, adultère, impudique, immorale, apostate, blasphématoire, jalouse, et les sauf fécondée par les raisonnements. 18e. L'enterrement des promesses de l'Exode et l'amour véritable des déclarations satisfactoires et plaisantes. C'est-à-dire, ça je vais expliquer après, Jésus n'a plus sa place, le messager n'a plus sa place. 19e, la promotion du mensonge et de l'occultisme, la contrefaçon de la vérité par les pasteurs amateurs et falsificateurs. 20e, l'imitation du christianisme et l'intimidation de l'idolâtrie et la distraction dans les plaisirs de la jeunesse. 21e, la louange et l'adoration sont plus considérés que l'écoute de la parole. Les ministres plus considérés que la révélation. Le ministère plus considéré que la révélation. Les dons plus considérés que le Saint-Esprit. Nos chairs sont devenus les lieux de règlement des comptes, sa sagesse ni prudence. Les erreurs, 3e exode. 22e, les dorlotements des brebis et l'emprisonnement des brebis pour leurs faits personnels, cela traduit par la compromission de la vérité, très avérée, pour les intérêts personnels, leur promettant les cieux sans la repentance sincère et sans la nouvelle naissance. Le 3e, et le plus important, le mariage et le divorce devient un sujet tabou pour le croyant du message du temps de la fin. On se marie comme on veut, on divorce comme on veut, sans repentance, sans sincérité. On se marie avec le monde, on se marie avec tout, et pourtant, le plus grand problème réside dans les mariages. 24 et le dernier sermonica, l'apostasie et la non-observance des commandements de Dieu, les luxes exagérés des conducteurs, l'égoïsme des conducteurs, l'entêtement des conducteurs et des pèlerins, la méchanceté des conducteurs et des pèlerins, l'oubli des bienfaits de l'Éternel et la fertilité dans le message. Voilà les 24 erreurs commises que nous commettons dans cet exode, qui ne nous permettront jamais d'aller au ciel, peu importe nos déclarations. Peu importe nos prédications avec autant d'onction. J'ai eu le temps de lire Branham, de lire la Bible et de collectionner toutes ces erreurs et d'observer dans nos églises, et tout cela se remet, c'est la remise à question de notre foi à ces temps de la fin. Vous savez que vous avez crucifié l'Église avec vos 24 erreurs. Exactement. Elle doit être crucifiée parce que c'est un élément du diable de l'Église. Les symptômes que vous venez de décrire là, tu as bien parlé, nous prouvent à suffisance que l'Église est vraiment malade. Très malade. Mais curieusement, c'est à la veille de l'enlèvement. D'ailleurs, on peut même limiter l'émission. Et l'Église est malade. Malheureusement, cette maladie cassereuse de l'Église est à la veille de l'enlèvement. Est-ce qu'il y a un remède approprié qu'on peut donner à cette Église pendant ces temps où les gens sont confinés dans les églises avec ces erreurs et ces imprudences qui ont fait que les premiers exodes, 1 Corinthiens chapitre 10, vous l'avez lu, les 6 erreurs qu'ils ont commises n'ont pas permis qu'ils entrent. Et Paul a dit, ces erreurs nous permettent à nous qui sommes arrivés au temps de la fin pour que nous ne puissions pas tomber dans les erreurs. Mais malheureusement, Maman Monica et ceux qui m'écoutent, nous sommes tombés plus bas dans les mêmes erreurs. Eux, ils n'avaient que 6 erreurs. 6 erreurs. À la chambre haute, ils étaient au moins 120. 120. Mais nous, avec ces 24 erreurs... Et Branham dit, l'une grande erreur qu'on a commise dans le deuxième exode, c'est dire que ton sang retombe sur nous. C'est l'une des grandes erreurs. Israël a payé aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Mais nous,
Et nous, avec ces 24 erreurs criantes, parce que c'est dans toutes les églises, aucune église qu'on soit dans le message, dans les réveils, catholiques, partout, n'est épargnée. Pasteur Bin, pneu de réserve. Merci beaucoup. Vous me laissez sans mots. Même moi, Sœur Monica, mais nous devons parler point par point. Exact. Vous avez parlé de l'église qui est devenue un patrimoine privé. Absolument. Des conducteurs. Des conducteurs qui sont à leur tour devenus des dictateurs, des manipulateurs. Comment expliquer alors que ils sont dans Éphésiens 4 pour propager la parole de Dieu. Jésus a dit dans Actes, c'est Paul qui a dit, c'est Monica, dans Actes, si tu peux me lire rapidement. Actes chapitre 18, c'est Monica, si je peux me retrouver facilement. Acte 18, Acte je 18, suis là. Exactement. Ah ouais. Jésus a dit dans Acte 20, verset 28. 28 dit ceci. Waouh, j'ai manqué des mots. Oui. Il dit, prenez donc garde à vous-même. Pardon, prenez garde à vous-même. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Le Saint-Esprit a établi qui s'est acquise par son propre sang. Évêque signifie surveillant. Les pasteurs et tous, ce sont des surveillants. Ils doivent prendre soin d'eux-mêmes d'abord et des brebis. Ce sont des surveillants. Mais Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 15, vous descendez, il dit, je bâtirai mon église. L'église n'est pas la propriété d'un pasteur, ni même de Branham, ni même de mon pasteur, ni même de votre pasteur. Jésus a dit, les pronoms personnels, mon église. Mais nos pasteurs ont fait des églises leurs propres propriétés. Et Branham a dit, quand vous faites l'église de votre propre propriété, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Vous ne serez jamais conduit par l'église. C'est pourquoi notre prophète, pour aider les gens à ne pas croire l'église comme leur propriété, il a prêché un sermon, 5 identifications très précises de l'église. D'abord, Jésus est le fondateur et le propriétaire de l'église. Si vous prenez Jésus comme fondateur et propriétaire de l'église, l'église n'est pas votre propriété et vous allez suivre la conduite du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Église, ils ont chassé Jésus la parole au profit de leur gloire. Apocalypse chapitre 3, verset 20. La Bible dit, Jésus frappe à la porte. Il frappe à la porte. Jésus, le grand roi, plus puissant que Trump, plus puissant que Fatih, qui vient, qui frappe à la porte. Je vais entrer. Mais l'église a dit, non, 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 nous mettons la barrière, tu ne peux pas entrer. On a fermé la porte à la parole. Quand, au temps du soir, c'est Monica, les déjeuners, c'est le matin. Les dîners, c'est quoi? Mais les soupers, la Bible est claire. Pendant les soupers. Et le souper, c'est pas toujours le soir. C'est vers le soir où la lumière voulait entrer dans les églises que les gens ont interdit Jésus de ne pas entrer. En lingala bien, on dit, mais ils prêchent tous Jésus. Il y a des miracles, des prodiges. Et comment dire qu'on a mis Jésus dehors? Plusieurs diront, n'avons-nous pas prêché à ton nom, n'avons-nous pas opéré les miracles à ton nom? Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est l'incrédulité à la parole révélée, la vérité prouvée au fil des temps, la promesse et la parole, et vous refusez de croire. Ceux qui prétendent croire du message, au lieu qu'ils vivent cette parole, qu'ils prêchent cette parole selon ce que Branham a prêché, ils sont en train d'amener leur propre théorie. C'est exactement chasser Jésus. Jésus est totalement chassé de nos églises. L'église embrouillée par les esprits, les agents du diable. Comment expliquer? Parce que nous avons des pasteurs qui ont été appelés, ouin, et pourquoi vous dites que ce sont les agents du diable? Dans Hébreu, si ma mémoire ne me trompe pas, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, la Bible est claire. Il dit, les dieux de cet âge est mauvais. Branham a prêché un sermon intitulé les dieux de cet âge est mauvais. Et ses serviteurs. Les diables ont fait entrer dans le corps de Christ beaucoup de ses serviteurs pour séduire ceux qui sont séduisibles, c'est Monica. Beaucoup de pasteurs, même le mien, s'il ne s'étiait pas si cette parole, prêcha de début à la fin, c'est-à-dire, il est loin de l'esprit du diable. C'est exactement la vérité. Quand on n'est pas dans la parole de Dieu, quand on n'y reste pas à 100%, on devient agent du diable. Sœur Monica, quand le diable a séduit Ève, c'est peu de mots simplement. Si vous ajoutez même une iota, vous êtes agent du diable. C'est exactement. Le diable connaît la parole, il prêche la parole, il croit Jésus. Mais ceux qui ne croient pas, mot à mot la vérité, la parole de Dieu, au profit de notre Seigneur. Alors si j'aime bien ça.
Églises ont rejeté la lumière pour leurs organisations. Absolument, c'est Monica. Imaginez-vous, aujourd'hui, la lumière est présentée. Mais au profit de l'organisation, les églises ont rejeté la parole pour être dans une telle organisation catholique et protestante et témoin de Jéhovah, et ainsi de suite. Quand vous allez auprès d'un catholique, vous lui dites que non, on ne peut pas adorer Marie, il ne peut pas le croire. Quand vous allez auprès des témoins de Jéhovah, il dit que Jésus-Christ est Dieu, il ne croit pas. Quand vous allez chez les pentecôtistes, qu'il ne faut pas prêcher, il ne croit pas. Quand vous allez auprès de ceux qui adorent Branham, il dit on ne peut pas le faire. Quand vous allez chez nous et qu'on sort que les dons ne doivent pas conduire la parole, il ne peut pas le croire. Donc voilà comment, au profit d'une certaine organisation, d'une certaine structure, on a dénaturé la vérité. On va terminer ce soir par le 5e point. L'Église, ils ont rempli les frères et des sœurs de la sainteté fabriquée. C'est par là qu'on va terminer. Exactement. Merci beaucoup, Sœur Monica. Oui. Sœur Monica, la plus grosse erreur que nous avons commise dans ces messages, c'est-à-dire nous rappeler des religions. Nous rappeler de cette été fabriquée. Un groupe de frères m'ont appelé en ville. Il dit, frère Bin, il faut insister. Une sœur même est allée, une femme mariée m'a dit, frère Bin, vous insistez dans la TV avec maman Monica, vous dites non, on ne peut pas, les frères des vierges les servent. Mais aujourd'hui, les frères sont en train de vierges, ils ne servent pas les téléphones. J'ai dit, ah, sœur, ça s'est fait. Il dit, oui, sœur Monica, nous sommes rappelés des théories. Branham m'a dit, nous sommes rappelés des religions, de cet été des pharisiens. Nous portons les jupes longues, mais regardez nos vies. Des tombeaux blanchis. Tombeaux blanchis. Nous sommes à cravate. Branham a dit, mais on ne s'attend pas entre nous-mêmes. Sœur Monica. Trop de conflits. Vous avez épinglé, quand vous ne pouvez même pas corriger aujourd'hui. Vous avez brisé des familles, des mariages et tout. Que Dieu bénisse. En tout cas, que Dieu nous vienne en aide. Merci beaucoup, nous vienne en aide. Comment on va partir en enlèvement avec de telles erreurs? Branham me dit, si Jésus tardait, ce qu'on va passer, 12 personnes seront enlevées. Je suis dur. Tout cela, ce qu'on fait, Sœur Monica, c'est pour appeler les gens à revenir à la bonne base de la parole de Dieu. Nous allons faire un volte-face. Il n'y a plus le temps, Sœur Monica. Voyez toutes ces prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. Voyez l'état moderne que nous sommes en train de vivre, Sœur Monica. Et regardez comment l'Europe est inondée aujourd'hui avec les inondations. Regardez le monde où c'est arrivé. Et l'avènement de Trump et consorts. Il n'y a plus de temps. Abandonnons le passé ecclésiastique. Revenons dans les bonnes bases. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse nos fidèles téléspectateurs. En tout cas, je n'ai pas un commentaire. Nous allons continuer les dimanches prochains avec les restes des erreurs énumérées et puis les avantages. Merci. Pour enfin terminer avec l'Église et le 3e exode. Oui. C'est vraiment un sujet complexe et perplexe aussi. Amen, amen, amen. Franchement, ça met chacun devant sa foi. Exactement. Est-ce que réellement j'ai cru ou je viens faire des aventures? Exactement. Quel sera mon point final? Mais les enfants de Dieu prendront cette parole pour la vie ou la mort. Le message de William Branham, c'est la vie ou la mort. Si vous êtes un élu, vous allez vivre cette parole, peu importe les circonstances, les souffrances, les regrets, vous allez croire, vivre et obéir ces messages. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à vous aussi pour votre attention. Nous nous retrouverons le dimanche prochain. D'ici là, bonne suite de programmes sur votre chaîne La Peste TV. Suivez-nous sur notre site YouTube Le Monde et les Messages. Et la rediffusion, c'est pour ce jeudi à 13h. Au reste, bonne soirée. Que Dieu bénisse. Il a dit, je ne laisserai pas orphelin. Je viendrai en vous. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus.